J'avais 10 ans, et j'habitais Lyon, une ville magnifique mais où, même à cet âge-là, l'ombre de la méchanceté pouvait se profiler. Mon monde, c'était l'école primaire, mes amis, et surtout, l'insupportable injustice que je subissais au quotidien. Madame Dubois, ma professeure de mathématiques, était une femme pieuse, presque fanatiquement religieuse, ce qui, en soi, n'aurait pas dû poser problème, sauf qu'elle avait un faible maladif pour mon bourreau, un garçon nommé Thomas, un véritable tyran en herbe. Chaque dispute entre Thomas et moi se terminait par moi, désigné comme le démon par Madame Dubois, subissant des punitions injustifiées et humiliantes. Son favoritisme était flagrant, sa partialité évidente et son jugement implacable. Je ressentais une profonde injustice, une colère sourde qui grandissait chaque jour. Un jour, en cours d'éducation physique, la tension entre Thomas et moi explosait. Après une série de bousculades et d'insultes de sa part, j'ai perdu mon sang-froid. Mon bras, dans un plâtre depuis une chute malheureuse, est devenu une arme involontaire. J'ai essayé de le frapper avec, une réaction impulsive et maladroite, arrêtée net par le professeur de sport. Mais Madame Dubois, elle, a profité de l'incident pour m'accabler de reproches, me traitant de nouveau de démon avec une virulence inouïe. Ce jour-là, la coupe était pleine. J'ai juré de lui rendre la pareille, non pas par la violence physique, mais par une vengeance plus subtile, plus élaborée. Mon plan s'est mis en place lentement, méthodiquement. Pendant des semaines, j'ai passé mon temps libre, non pas à jouer comme les autres enfants de mon âge, mais à rechercher sur Internet tous les services de voyance, de tarologie et de médiums en ligne que je pouvais trouver. J'ai compilé une liste interminable, en imaginant le choc et l'horreur de Madame Dubois, si pieuse et si opposée à tout ce qui touchait à l'occulte. Ensuite, avec une patience angélique, j'ai inscrit Madame Dubois à chacun de ses services en utilisant son adresse e-mail professionnelle de l'école. Je me suis amusée à choisir les offres les plus extravagantes, les séances les plus coûteuses, savourant déjà sa réaction horrifiée et le chaos qui allait s'ensuivre. Les jours suivants ont été un festival de faux mails de confirmation, de promesses de révélations mystiques et de demandes de paiement qui allaient inonder sa boîte de réception. J'ai pu apercevoir son visage décomposé lorsqu'elle a reçu certains appels de voyantes qui se sont étonnés de la commande soudaine de dizaines de séances. Je me suis contentée d'un sourire innocent et candide à chaque fois que nos regards se croisaient. J'ai même accentué mon jeu, en aidant Thomas dans ses devoirs de mathématiques, mais en le guidant vers de mauvaises réponses, en le manipulant subtilement pour faire chuter ses notes. Le tout sous les yeux impuissants de Madame Dubois, son stress croissant visible à chaque leçon. Quelques semaines plus tard, j'ai appris par le bruit des couloirs que des protocoles de sécurité supplémentaires avaient été mis en place concernant les emails des enseignants. Il était clair que Madame Dubois avait subi les conséquences de son comportement, bien plus importantes que je n'aurais jamais pu l'imaginer. La petite fille que j'étais a ressenti une satisfaction profonde, une justice poétique restaurée. Cependant, avec le temps, une certaine mélancolie m'a envahi. La vengeance, même si elle est satisfaisante, ne guérit pas les blessures. Elle laisse un arrière-goût amer, une sensation de vide. J'ai appris à gérer mes émotions, à communiquer avec les autres et je me suis rendu compte que la véritable victoire n'est pas de se venger, mais de trouver la paix. Même si un jour, j'ai rencontré Madame Dubois dans la rue. Elle m'a reconnu, les yeux emplis d'une tristesse profonde. Je ne lui ai pas dit un mot. Mon silence en disait long. Mon action passée ne pouvait pas être effacée, elle resterait à jamais dans les mémoires. Mais je pouvais construire une vie nouvelle, une vie où l'empathie et le pardon prennent le pas sur la vengeance. Et dans cette nouvelle vie, peut-être, je découvrirai enfin la paix que j'ai tant recherchée. La suite était différente, et même aujourd'hui, je suis encore en train de la découvrir.